dit, oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé en moi, tu m'as montré ce que tu pouvais faire. Au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. El Shaddai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ma vie, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré ce que tu pouvais faire. Au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. El Shaddai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que les marabouts. El Shaddai, tu es plus grand que tu es plus grand que les charlatans. El Shaddai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Yeah. You are bigger than what people say. Yeah. You are. You are.
Shaddai, tu es plus grand, je l'ai fait déjà. Tu es plus grand, ténèbres sont doublées. Tu es plus grand, je l'ai fait déjà. Oh, tu es plus grand, ce que l'on dit. Et Shaddai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu peux t'élever encore pour acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que ce matin, là où tu es, tu peux dire bonjour à ton voisin? Bonjour. Et moi je vous dis aussi bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et que la paix, la grâce et la bonté du Seigneur soient sur votre vie. On peut s'asseoir. Alléluia. Voici ce matin le Seigneur nous a convoqués. Mais d'une convocation sainte. Et à l'intérieur de cette convocation, il est prescrit enseignement. Alléluia. Et ce matin, Dieu, par son esprit, va encore nous enseigner. Sans plus tarder, nous allons prendre le passage dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 3, le verset 1 à 12. Jacques, le chapitre 3, le verset 1 à 12. Jacques, chapter 3, verset 1 to 12. Jacques. James. James, chapter 3, verset 1 to 12. Jacques, le chapitre 3, le verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est
est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce, et l'eau amère est figuier. Mes frères, petits produits des olives, pour une vigne des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques, qui est sans doute le demi-frère de Jésus-Christ, et qui est différent de Jacques, fils de Zébédée, qui était apôtre de Jésus, qui est différent aussi de Jacques, fils d'Alphée, qui était mineur, et aussi différent de Jacques, qui était père de Jésus, de Jude. Alléluia. Et donc Jacques est le demi-frère de Jésus-Christ. Pour ceux qui disent que Jésus n'a pas eu de frère, le débat est clos. Alléluia. Parce que à partir du verset 15, dans le chapitre 7 de Jean, tout est précisé. Alléluia. Donc le livre a été rédigé vers l'an 44 et 49 après Jésus-Christ. C'est une épître générale et est destinée aux croyants dispersés d'origine juive. Suite probablement au martyre d'Étienne, ou du fait des persécuteurs du roi Hérode Agrippa Ier vers l'an 44 après Jésus-Christ. C'est la plus ancienne des canons du Nouveau Testament. Et ce livre rappelle celui des proverbes et du sermon sur la montagne. Par sa manière directe d'évoquer la vie chrétienne, à l'instar de Paul, il insiste sur la justification par la foi. C'est le sens du livre de Jacques. Et ce chapitre 3 nous parle de quelque chose qui est très important. Jacques aborde dans ce chapitre-là, après les autres chapitres, c'est-à-dire le chapitre 1, le chapitre 2, Jacques a abordé le sujet de la foi dans ces chapitres passés. Et maintenant dans ce chapitre, il va aborder un sujet qui est très important, qui est le sujet de la langue. La langue. Tous nous sommes dotés de langue. Et c'est cette langue-là qui nous permet d'articuler tout ce qui est son qui sort de notre bouche. Alléluia. Amen. Ainsi, nos paroles confirmeront ou contradiront notre foi plus rapidement que nos actes. En clair, une personne qui ne maîtrise pas sa langue est exposée au feu de la géhenne, d'où indigne de salut. Un cœur pur devant le Seigneur produit un discours devant les hommes. Bien-aimés, ce matin, voici ce thème que je vais ensemble traiter avec vous. C'est le pouvoir de la langue. Dis à ton ami le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Oui, la langue a un pouvoir. Ce qui m'a motivé à faire ce message, c'est que nous tous, ensemble, on est enfants de Dieu. Et nous prions beaucoup pour quelque chose. Et depuis longtemps, nous demandons au Seigneur de faire. Mais jusque-là, il n'y a point de réponse qui puisse nous satisfaire. Tout cela à cause de notre langue. Parce que nous parlons trop, nous parlons peu, nous parlons des choses qui ne sont pas importantes, même étant dans la maison de Dieu. Et cela est frustrant. Même quand des enfants de Dieu, à qui tu te confies, qui demain t'exposent sur la place publique, c'est vraiment gênant. Des pasteurs qui parlent trop, tu te confies à eux, demain ton sujet est dehors. Tout cela n'est pas bon. Et cela m'a motivé après. C'est vrai, le sorcier il est là. Mais nous-mêmes, notre langue là, c'est la plus sorcière et qui nous tue et elle est meurtrière contre nous. Et Dieu a dit que si tu ne veilles pas sur ta langue, ça veut dire que tu peux ne pas aller au paradis. Aïe! Laissons un jour les sorciers. Et puis nous-mêmes, on n'a qu'à se mettre en cause. Notre langue là, c'est elle qui nous tue. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, et puis il n'y a pas d'ouverture aujourd'hui là, c'est ta langue. Dis, c'est ma langue qui a fait ça. Le jeudi, on a prêché sur les odeurs. Ce que les odeurs ont fait dans votre vie. Aujourd'hui, on va prêcher sur la langue.
Cette langue que vous prenez pour manger là, elle est votre ennemi, sans que vous le sachiez. Alléluia. Ah, la langue. Le pouvoir de la langue. Mais ensemble, vous êtes d'accord avec moi que quand on dit langue là, il y a deux sortes de langues, n'est-ce pas? D'abord, il y a la langue en tant qu'organe. C'est-à-dire que la langue qui est dans notre bouche là, qui nous permet de laper, alléluia, qui nous permet de goûter les sauces et de parler et articuler. C'est un organe physique et c'est un muscle charnu et mobile situé dans la bouche et permet de percevoir le sens du goût et d'articuler les sons, d'où la parole. En deuxième, c'est le système d'expression orale utilisé par un peuple. Par exemple, le grec, le français, l'hébreu sont des langues. Et depuis la confusion à Babel, Dieu a fait de telle sorte qu'il y a beaucoup de langues sur la terre. Alléluia. Et pour déduire que tous ces deux sens-là sont relatifs à la bouche. La langue qui permet de goûter, c'est dans la bouche. La langue qui permet de parler comme dialecte, c'est dans la bouche. Alléluia. Maintenant, le plus important, le volet qui nous est important, c'est celui de langue en tant que parole. Alléluia. Langue en tant que parole. Et qui est relatif à, comme je dis, aux paroles, à ce que nous prononçons. Et donc, par le pouvoir de la langue, il y a deux pouvoirs qui émanent la langue. Il y a un pouvoir négatif et un pouvoir positif. Dans le texte, Jacques, comme je l'ai résumé, en train de nous dire que pour nous qui enseignons, que ce soit le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste et bien d'autres, l'apôtre, il faut qu'on prenne garde de ce qui sort de notre bouche. Si nous enseignons le faux aux gens et qu'ils demain sont à l'enfer, nous allons répondre de nos actes. C'est comme ça on dit aux gens de s'instruire. Si tu es dans ce cas-là, puis tu dis que le Saint-Esprit va t'enseigner là, ton erreur, il te dit ça. Ce qui concerne le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël, le Saint-Esprit ne peut jamais te donner ça si tu n'es pas à l'école. Mais ce qui concerne les hyperboles, tout ce qui est figuristique dans la Bible, si tu n'es pas là à l'école, le Saint-Esprit ne peut pas te donner ça. Le Saint-Esprit, il soutient ce que tu as appris à l'école et il t'envoie plus loin. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire que le Saint-Esprit les utilise, mais à une dimension, à une autre dimension surnaturelle. Ce que Dieu dit, nous les hommes, nous pouvons le faire, il faut que nous le fassions. Là où on ne peut pas arriver, Dieu, c'est là que lui commence. Si tu peux aller à l'école, va à l'école. Mais il ne faut pas dire que l'école n'est pas bonne. Si tu dis que l'école n'est pas bonne, d'ici quelques années, là, tu vas voir. Même tes fidèles, là, ils vont aller à l'école, et puis toi, même ce que tu as prêché, ils vont trouver que c'est superficiel. Ils vont quitter ton église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Tout le monde doit aller apprendre au pied de quelqu'un. Les disciples l'ont fait, Jésus l'a fait. Toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Si tu ne veux pas apprendre, il est mieux d'écrire ta Bible et puis toi-même tu vas enseigner dedans. Sinon, cette Bible-là, elle est pleine de mystères et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut les révéler par l'enseignement et par l'instruction. Et donc, il dit que il y a parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que l'enseignement n'est pas donné à n'importe qui. L'enseignement, c'est un don spirituel, c'est un ministère. Alléluia. Et donc ceux que Dieu a mandaté pour enseigner, Dieu leur a donné un don. Mais ce don que Dieu t'a donné,
il ne faut pas aller au-delà de ce don. Donc, il dit que vous savez que nous tous nous serons jugés plus sévèrement. Oui, parce que ce que tu enseignes, si toi-même tu ne l'appliques pas, alors tu seras jugé sévèrement. Tu dis que la cigarette n'est pas bonne, et puis toi on te retrouve en train de fumer. Quelqu'un à qui tu as enseigné que la cigarette n'est pas bonne, si la personne te retrouve en train de fumer, il sera scandalisé. Et donc sa foi va prendre un coup. Écoutez, la connaissance biblique, c'est quelqu'un qui applique et qui obéisse à la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Si tu as appris que tu ne l'appliques pas, que tu n'obéis pas à ces paroles, alors tu ne connais rien. Et donc on dit je connais, ça veut dire que je dois obéir. Satan dit que lui il connaît la Bible, mais il n'obéit pas, donc il ne connaît pas. Alléluia. Et donc, au chapitre 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Donc, sur le corps humain, il y a beaucoup de membres, n'est-ce pas? Et chaque membre a son rôle. Si le bras fait ce que le pied fait, alors le bras n'est pas dans la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu a créé le bras, Dieu veut que le bras puisse faire le travail de bras, et que le pied puisse faire le travail de pied, et que la bouche aussi puisse faire le travail de la bouche, et la langue aussi doit faire le travail de la langue. Mais ce que nous constatons, c'est que la langue ne fait pas son travail. Mais si elle ne fait pas son travail, il sera difficile pour l'homme. Parce que c'est une désobéissance à Dieu. Les narines ont propre pour flairer l'odeur. Pour flairer une odeur, est-ce que tu as besoin d'aller mettre ta langue? Non. Alléluia. Et donc, si nous mettons le mort, vous connaissez le mort, dans la bouche des chevaux, c'est une sorte de corde. On voit les chevaux là, il y a une sorte de corde, comme une ceinture lanière, c'est-à-dire dans le, c'est attaché là. Mais si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Parce que sa bouche est attachée. Et ça veut dire que même s'il a mal, il ne peut pas même ouvrir la bouche. N'est-ce pas? Et donc c'est cette corde-là qui permet de diriger le cheval. Donc quelquefois même le cheval en passant même veut brouter quelque chose. Mais celui qui tient la corde ne veut pas. Donc il le dirige lui à sa direction. Mais pas à la direction du cheval. Alléluia. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Le gouvernail il est tout derrière le bateau et il est tout petit et c'est au gré du pilote. C'est au gré du pilote. Et cela, malgré ces vents impétueux, ces vents vraiment choses, mais il arrive toujours à diriger ce grand bateau et même les paquebots. Quand vous voyez un paquebot sur la mer, c'est une grande ville qui est sur la mer et qui ne peut pas couler. En cela, tu dis, hey, les brainstorms sont forts, les blancs sont forts. Alléluia. Mais à peine tu mets un petit caillou dans l'eau, il s'émerge. Mais le bateau, il flotte. Alléluia. De même, la langue est un petit membre. Elle se vend de grandes choses. Oui. La langue se vend de grandes choses. C'est la langue qui dit que oui, moi, je suis président. C'est la langue qui dit que oui, moi, personne ne peut s'opposer à moi. C'est la langue qui dit moi, j'ai visité tous les pays du monde. C'est la langue qui dit que moi, je suis plein d'argent. C'est la langue qui dit oui, moi, personne ne peut marcher sur mon pied. C'est cette langue-là qui parle.
Mais cette langue-là n'a jamais dit que la mort ne me mourrait pas. Jamais. La langue est souvent des grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et ici, Jacques est en train de faire une analogie, c'est-à-dire que une métaphore, une ressemblance entre la langue et puis un feu. Donc, la manière dont vous voyez le feu en train de consumer le bois, ça veut dire que la langue aussi fait autant et plus. Une seule langue peut mettre une nation en guerre. Une seule langue peut détruire la vie de quelqu'un. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Oui, cette langue-là, c'est le monde de l'iniquité. Quand on parle de monde de l'iniquité, ça veut dire que de cette langue-là, c'est là-bas sort tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que le péché même que nous commettons sort déjà de la langue. Injure, c'est langue. Calomnie, c'est langue. Moquerie, c'est langue. Mensonge, c'est langue. Dénigrement, c'est langue. Jalousie, c'est langue. Alléluia. Et nous, en tant que des saints, parce que si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors nous sommes des saints, n'est-ce pas? Et donc nous devons veiller sur notre langue. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce que tu vas confesser, tu vas le voir se réaliser. Donc si tu as confessé le mauvais sur ton frère, ça va se réaliser. Mais qu'est-ce que nous perdons si nous confessons le bien sur la vie de nos frères? Qu'est-ce que nous perdons? Nous ne perdons rien. Au contraire, nous sommes bénis. Parce que Dieu dit que celui qui bénit Israël sera béni. Tu le maudis aussi, tu seras maudit. Alléluia. Et a dit que c'est dans l'église que nous parlons trop et beaucoup pour ne rien dire. Le Seigneur nous envoie une mission pour aller proclamer l'évangile. Mais nous on fait de cette langue-là quoi? Dénigrer ton frère, ta soeur, pour gagner quoi? Tu cherches place ou bien quoi? Mais va à la GEP là-bas, c'est là-bas on cherche place. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons à gagner en dénaturant nos frères? Pourquoi c'est si méchant? Et tout cela dans l'église. Et vous êtes là, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas bénédiction. Mais comment ta langue là, ça va te permettre d'ouvrir les portes? Si ta langue est devenue véritablement un point de chute pour toi. Bien aimé, on n'a qu'à un jour laisser les sorciers comme je vous l'ai dit. Et puis nous-mêmes, on n'a qu'à revenir nous-mêmes pour dire, pour voir qu'est-ce qui ne va pas en nous. Tu parles trop. Vous parlez trop pour ne rien dire. Au lieu d'aller prêcher la parole de Dieu, vous êtes là, les choses qui ne vous intéressent pas, c'est de ça que vous parlez. Et votre langue est devenue lourde. Pour finir, il y aura des filons sur ta langue si tu continues. Et s'il y a filon sur ta langue, comment tu as fait pour articuler là, tu vas voir. Mais tu parles trop. Prends la Bible et puis commence à exhorter. C'est mieux, tu gagnes plus. Arrêtons ça. Parce que tant que nous allons demeurer en cela, nous allons pas voir les choses venir. Et nous allons dire qu'on a suivi le Seigneur depuis longtemps, on ne voit rien. Jésus, il ne parlait pas assez comme ça. Tout ce que vous retrouvez dans la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ là, vous avez vu les plaisanteries dedans? Vous avez vu l'injure dedans? Même quand il injure là, il sait pourquoi il a juré. Quand il parle des races de vipères, il sait pourquoi il a dit ça. Quand il parle de chiens, il sait pourquoi il a dit ça.
Alléluia. Et donc, le monde de l'iniquité, c'est la langue. La langue est placée parmi nos membres sillonnant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Alléluia. Mais la langue va mourir et cette langue va aller à l'enfer, la chair. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils se sont écartés de la vision de Dieu, à partir de cet instant-là, leur langue est devenue une langue d'iniquité. À partir de ce moment, leur langue est devenue une langue d'iniquité. Tout ce qui désormais va sortir de leur bouche ne sera pas bon. Alléluia. Le plus important dans ce texte est ce dont le Seigneur veut véritablement ouvrir notre esprit, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dompter sur notre langue. Alléluia. Nous devons dompter sur notre langue. Parce que si on ne le fait pas, notre langue va nous emmener en enfer. Car, il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Je voulais vous le préciser que lorsque la Bible parle de langue, il parle aussi de paroles. Ou il parle aussi des fruits des lèvres. Quelque part, si vous voyez les fruits des lèvres, ça veut dire c'est la langue qui a parlé ou c'est la bouche qui a parlé. Donc quand vous allez faire les recherches, vous allez voir que il va toujours vous ramener un peu vers des versets concordants et tout ça. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Quand on parle de langue, on parle de bouche ou des fruits des lèvres. Alléluia. Maintenant nous allons voir de toutes ces langues-là. Il y a beaucoup de sortes de langues. Et aujourd'hui, si tu te retrouves dans une langue, tu vas dire au Seigneur de te libérer véritablement. Alléluia. Les types de langues. D'abord, lorsque l'expression langue de bois, quand on parle de langue de bois, ça veut dire que on dit celui-là a la langue de bois. Et ça veut dire qu'il travestit la vérité. Ce qui est dit réellement là, c'est pas ça qu'il dit. Donc il a la langue de bois. Alléluia. Il travestit la vérité. Donc on pourra aussi dire que c'est un mensonge. Parce que si la vérité est déshabillée ou la vérité est salie, c'est un mensonge. Alléluia. Donc la langue de bois aussi, c'est un mensonge, ce sont des contre-vérités. Il y a la langue trompeuse. Selon Somme 120, le verset 2, David pouvait dire, délivre-moi de la langue trompeuse. Quelle est cette langue trompeuse aujourd'hui dans cette nation, la Côte d'Ivoire? La langue trompeuse qui sévit dans la maison de Dieu, ce sont les langues de faux prophètes. Et nous avons toujours dit que si on a la vie, on va toujours combattre cela. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont en train de discuter l'autre fois. Et ils sont en train de se taquiner. Il y a un des prophètes qui dit, oh c'est vous les prophètes, c'est vous qui avez fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans les dérives. Vous ne dites rien de bon, c'est vous là. Vous n'enseignez pas le peuple. Le prophète a dit que vous-même les pasteurs qui vont enseigner les gens. Est-ce que vous leur enseignez la vérité? Vous-même vous avez laissé après les pasteurs aussi pour venir nous rencontrer, pour être avec nous aussi. Parce que vous cherchez l'argent. Donc ils étaient en train de discuter. Mais en cela j'ai tiré quelque chose. Parce que si vous, enfants de Dieu, vous ne recherchez pas la vérité biblique, si vous ne recherchez pas l'enseignement, si vous ne cherchez pas à grandir spirituellement, vous allez toujours croiser des gens qui vont vous tromper. Celui qui enseignait, on ne peut pas le tromper. Jamais. J'ai vu sur un journal, il y a un pasteur qui dit que les filles là, les femmes ne doivent plus venir à l'église. Parce que les femmes qui viennent à l'église sont venues tomber les secteurs de Dieu, sont venues chercher les garçons. Les femmes n'ont pas d'autre sujet que mariage. Donc il ne faut plus les filles là vont venir à l'église. Est-ce qu'il est normal? Donc les filles, il y a les serments de Dieu dedans. Donc c'est lui-même qui a un problème. Oui. Et donc si vous n'êtes pas enseigné, il serait difficile. Alléluia. Alléluia. Il y a des églises, lorsque tu rentres net,
c'est proclamation de la parole. On prêche la parole de Dieu. Proclamation. Au moins plus de 110 proclamations. Oui, je confesse. Oui, je possède. Et puis tu sors, tu possèdes rien pendant des années. Et puis tu dis que tu es au Seigneur. Regardez le Seigneur avant de bénir quelqu'un. Il doit voir comment cette personne est élevée. Comment cette personne a grandi. Quand vous voyez les arbres ont besoin de croître. La croissance là, elle est naturelle. Chacun doit désirer la croissance. Mais moi je suis désolé de voir les enfants de Dieu, ils ne veulent pas la croissance. S'ils ne veulent pas la croissance là, mais le Seigneur il te voit comme un bébé, et un bébé, on ne peut pas confier un mariage. Et un bébé, on ne peut pas confier un travail. On lui confie le travail, il dort. Il se lève à 10 h, il s'en va au travail. Demain on t'a renvoyé, tu as dit que c'est qui t'a renvoyé. C'est Satan, c'est toi-même. Tant que vous n'êtes pas enseigné, tant que vous n'êtes pas instruit, le Seigneur ne peut pas vous confier son héritage. Et vous êtes là, vous cherchez révélation, vous cherchez révélation, vous cherchez prophétie, révélation, prophétie, révélation, prophétie. Le jour que quelqu'un va te dire, quand tu vas mourir, tu ne vas plus chercher des révélations. Alléluia. Oui, mais c'est ça. Et puis vous tuez les serviteurs, c'est vous. Aujourd'hui, la suite humaine, église, évangélique, non. Les gens vont parler dans l'église. Mais tu as une mission prophétique des nations. Oh. Mais attendez, je vous dis, même si le Seigneur t'a révélé ce que tu vas devenir demain, hein, c'est pas encore arrivé. Ah. Ça veut dire que entre aujourd'hui et puis demain, il y a un combat. Hey, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. La langue trompeuse en train de faire dévier la Côte d'Ivoire. Et il y a des années, lorsqu'on voit un pasteur, il était quelqu'un de référent. Quand il y a un problème, on dit allons voir le pasteur. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a un problème, on dit bon, il y a un pasteur qui va venir régler. On dit oh, c'est le même. Lui là, il m'a gourgé. Il a pris mon argent. Parce qu'il y a des pasteurs qui vendent terrain aujourd'hui, des terrains litigieux, et puis ils continuent. Il y a des pasteurs qui vendent voitures, c'est pas mauvais, mais il faut vendre ça dans de bons, en bonne et due forme. Il y a des pasteurs qui escroquent aujourd'hui, ils escroquent jusqu'à les fidèles quittent l'église, ils se vont à l'enfer. Ils disent ils vont plus à l'église. Grâce, ça dit que de la faute des pasteurs. Et ils sont plus nombreux que les bons. Et tant que vous n'êtes pas enseigné, vous allez toujours tomber dans les pièges. Et vous allez dire qu'on m'a trompé. On ne t'a pas trompé, c'est toi-même qui t'es trompé. Parce qu'il y a un support qui te permet de ne pas être trompé, c'est la parole de Dieu. À l'aune de la parole, à la balance de la parole, à la lumière de la parole, tu ne peux jamais être trompé. Tant que ton esprit sera toujours gardé vers les choses, les fables, les histoires, et tu te détournes de la Bible, Dieu, tu ne le verras pas. Et lorsque tu vas les croiser, ce serait là-bas. Pas comme un avocat, mais un juge. Bien aimé, je ne te conseille pas d'arriver de croiser Dieu en tant que juge. Alléluia. Mais en tant qu'avocat, tu vas te défendre. Alléluia. Il y a aussi la langue menteuse. Proverbe 6, le verset 17. La langue menteuse, c'est comme une langue de venin. C'est comme un serpent. Le mensonge aussi est comme le feu. Des fois, nous mentons sans savoir. Et le mensonge, ce n'est pas bon. Ça crée la division au sein du corps de Christ. Des fois, tu es là. Ils ont menti sur toi, mais tu ne sais pas. Et tu es en train de marcher, les gens te regardent bizarre. Comme celui-là qui a fait ça. Alors que ce n'est pas toi. Je me rappelle une année dans l'église où j'étais. On avait des frères qui avaient une entreprise de cosmétiques. Et ensemble on travaillait, on était comme commerciaux et puis conseils cosmétiques. Et donc j'ai croisé un frère qui s'appelle Ake, qui m'a dit, ah, vraiment, je veux avoir des conseils par rapport aux cosmétiques. Dis-moi bien. Et que, est-ce que dans l'église, tu peux me proposer quelqu'un qui a une bonne moralité, qui sera mon commercial? Parce qu'un commercial, il prend de l'argent pour toi. Donc si c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité, mais c'est pas bon. Je lui ai dit, mon frère,
je peux te proposer peut-être quelqu'un aujourd'hui que je connais très bien, mais qui est bon. Mais demain, face à l'argent, il va faire autre chose. Et tu vas dire que le frère m'a conseillé quelqu'un qui n'est pas bon. Donc, nous sommes de connivence, n'est-ce pas? Donc, je lui ai dit que je ne peux pas. Et j'ai expliqué ça à mes collègues de l'entreprise. Ils sont allés dire au patron de l'entreprise que voilà Rema. Écoutez-moi bien. Rema veut quitter l'entreprise pour aller faire une autre entreprise avec le frère Aké qui était aussi dans l'église. Je vous ai dit, ça a pris un boom dans l'église. Voici 2 clans dans l'église. Et ils ont dit au pasteur. Le pasteur a dit, l'homme est mauvais. Mais Rema, ça fait 11 ans que je travaille à Rema. Rema ne peut pas dire les choses comme ça. Donc, on va confronter les gens. On va confronter. Les gens, les patrons ont dit non, on ne veut pas. Il ne faut pas y avoir de division. Le pasteur dit, moi dans mon église, je ne veux pas ça. Et lundi, le fait de travail, on nous a convoqués dans le bureau du pasteur. Voici les frères, mais voici le directeur de l'entreprise et sa femme. Les faits, ils ont la tête baissée. Et ces mêmes frères-là, il y a un qui a volé l'entreprise, on l'envoie à la police. Ces mêmes frères-là, il y a un qui a coquifié un frère qui était en Europe, qui avait sa femme dans l'église. Dieu les a confondus. Et sur ce, j'ai décidé, j'ai dit à la patronne et au patron, je lui ai dit, moi je ne veux plus travailler dans votre église. Je ne veux plus travailler dans votre entreprise. Parce que si vous n'avez pas confiance aux gens, ce n'est pas la peine de travailler avec les gens. Le pasteur dit non. J'ai dit, c'est parce que la Côte d'Ivoire c'est difficile. Sinon moi, il ne peut pas faire ce travail-là. Vous avez compris? On a arrangé. Aujourd'hui là, ces frères-là, c'est eux qui sont plus dénigrés. Bah, ils sont plus là-bas même. Ils ne travaillent plus là-bas. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu ne connais pas quelqu'un, évite de dire des choses sur la personne. Même si on n'est pas, même si Dieu est grand, mais nous aussi on n'est pas petit, alléluia. Vous dites que chacun a une responsabilité. Quand Dieu l'a créé, Dieu lui a confié une mission. Alléluia. Et cette mission, seul Dieu peut enlever cette mission-là. Donc, il peut y avoir des choses comme ça, vous pouvez entendre. Et puis ce sont les chrétiens qui le font. Quelqu'un va me croiser dans la rue, il dit, ah, frère Rema, vraiment bonjour, voilà, tiens, 1000 francs à payer dans Coca-Cola. Demain, il va venir dire au prophète, j'ai payé 10 avec Rema. Aujourd'hui, là, je ne veux pas. Hein. Ce qui est ici, là, et puis il n'y a pas de bénédiction, il faut que ça sorte. Voilà. Tu m'as vu là-bas, tu dis, frère, tiens, tu as payé ton Coca-Cola. Qu'est-ce que tu as venu dire à l'homme de Dieu qui j'ai payé 10 pour ton âme, Rema? Ça ne va pas chez toi? Alléluia. Et donc tu penses que Rema c'est ton camarade, c'est un serviteur de Dieu après tout. Mais si tu le fais là, tu exposes non seulement ta famille, mais toi-même ta vie. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si on dit on est converti, il faut qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel c'est le salut que nous recherchons. Si c'est l'argent cherché là, est-ce qu'on allait venir à l'église? Arrêtons ça. Parce que c'est une malédiction. La langue défiante. Il y a aussi la langue défiante. Lorsque David et Goliath, dans 1 Samuel 17, à partir du verset 43-47. David, Goliath a dit qu'il va couper la tête de David et il va le donner aux chiens. Alléluia. Aux oiseaux du ciel. Alléluia. Mais David lui a dit, moi, je ne marche pas avec l'épée, mais avec Jéhovah, l'Éternel des armées. Dans le combat, bien aimé, tu n'as pas fait d'effort, parce que l'effort que tu vas faire, ce sera vain. Il faut le Jéhovah Gibor, celui-là qui est le chef des armées, pour combattre avec nous. Tant qu'il n'est pas avec nous, on va toujours combattre et on sera toujours défaitiste. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi des langues défiantes comme toi. Chaque jour des langues défiantes. L'homme la sorcellerie dans la vie. Il te dit, toi là, tu dis quoi même? Tu dis, tu vas à l'église, on va voir.
Depuis tu vas à l'église, tu passes ici là où est le mariage. Marie qui on gagne, jamais on gagne Marie là. Toi depuis tu es dans l'église, ça fait combien d'années tu ne peux pas gagner le minimum? Marie tu ne peux pas gagner. Travail, les gens voient la zone là, ils se présentent matin, ils gagnent. Toi depuis là tu es dans l'église, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, tu ne gagnes rien comme travail. Tu es là, Jésus, Jésus. Ce sont des paroles défiantes. Et si tu succombes à ces paroles là, c'est fini pour toi. Si tu es découragé, c'est fini pour toi. Tu ne sais pas lire. Tu dis, moi je m'en vais en Angleterre. Toi, aujourd'hui là, à l'heure où tu ne sais même pas manipuler l'ordinateur, tu ne peux même pas. Toi, tu dis quoi même? Regardez bien aimé, il faut être déterminé. Est-ce que à l'aéroport, il y a avion des analphabètes? Alléluia. Il n'y en a pas, non? Alors, l'essentiel est que tu montes. Et tu commences à dormir. Et puis, dès que tu es arrivé, on dit vous êtes arrivé, descends. C'est tout. Alors, tu descends. Et puis, tu vas voir où tu dois aller. Et Dieu va faire ce qu'il doit faire avec toi dans cette façon. Alors, laisse-moi en paix. Il y a aussi la langue de moquerie. Hein? La moquerie a gagné du terrain dans l'église. La moquerie a gagné du terrain dans l'église. Non, chrétien se moque. Lui-même il ne se regarde pas, mais puis il se moque. Lui-même il sent mauvais et puis il dit que l'autre sent mauvais. Parce que lui, ses narines sont bouchées, ses yeux sont fermés. Lui, il ne va pas pour lui. Le mal qui lui ne va pas, et puis c'est pour l'autre qui va. Alléluia. Chrétien se moque. Mais le Seigneur nous a dit, ne s'assois pas au milieu des moqueurs. Ça veut dire que la moquerie est un péché grave. Même si son habit est déter, ton problème est où? Si tu n'as pas de l'argent pour lui donner pour changer ton habit, tais-toi et ferme là. Alors, même si le modèle ne va pas à lui, même si le pantalon là, ça fait 2 pieds, c'est ton problème. Alléluia. Mais c'est dans l'église qu'on voit tout ça. Et c'est décevant. Alléluia. C'est décevant. C'est tout ça là, le Seigneur voit. Il dit, ceux-là, ils m'honorent des lèvres, mais dans le cœur, je ne suis pas là. C'est ça. Il y a aussi la langue meurtrière. Jérémie 18, le verset 18 dit, venez, tuons-le avec la langue. Pas un complot. Tuons-le avec la langue. Ça veut dire que la langue est une arme farouche. La langue est plus qu'un secours. Alléluia. La langue est plus qu'un zaga, vous le savez. Non, il dit, tuons-le par la langue. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui va sortir de cette langue, ce sera du venin. Et le venin, c'est du poison. Ce que tu dis à l'autre, et puis tu sais que la personne peut se suicider, c'est ça que tu lui dis. Tu es méchant, tu es meurtrier. Tu es meurtrier. Tu es méchant. Tu es méchant même. Et il a dit que nous sommes des chrétiens. Mon œil. Alléluia. Il y a aussi la langue calomniatrice. Dathan, Corée, Abiram ont calomnié Moïse. Et cela leur a coûté la mort. Alléluia. Bien aimé, ce qui t'attend dans la calomnie là, c'est la mort. Continue de calomnier, continue de calomnier, on va te grader, Satan va te grader, mais sache que ces grades là, c'est pour mourir. Vous aimez trop calomnier dans l'église. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, et puis c'est vous qui aimez calomnier les gens. Alléluia. Oui, mais c'est ça. Pourquoi vous calomniez même? Regardez la Bible là, c'est trop, il y a trop de mots dedans. Tu ne peux pas articuler un mot de la Bible. Et salis ton frère, salis ta soeur. Et t'as fait quoi? Il t'a fait quoi? C'est Dieu qui a permis que nous soyons rassemblés ici en ce lieu.
Et c'est une maison de famille. Et nous sommes ensemble, c'est une famille. Mais pourquoi dénigrer l'autre? Pourquoi créer une division? Quand le corps de Christ n'est pas divisé. Mais si tu crées une division, c'est que tu es un agent de Satan. Vous allez au village vous chercher les sorciers. Ils sont pleins dans l'église. La langue accusatrice. Ésaïe 54, verset 17. La langue accusatrice. On t'accuse. C'est lui qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Toutefois, ça dit qu'on ne te connaît pas. Regardez. À partir des événements, après 2000, il y a eu les élections. J'ai un parent qui... C'est lui même qui a fait les élections, un parent. Et donc, les militaires l'ont frappé, ils l'ont traîné. On a vu ça sur TV5. Ça nous a affectés. Je sens, il y a un monsieur qui dit, on venait de voir, je venais de voir le cousin en question. On l'avait frappé bien, mais il s'était bien remis. Ils l'ont tué. Il dit, ils l'ont tué. Il est couché là-bas, ils l'ont tué. Il dit, qui? Honoré qui? Il dit quoi? Moi je viens d'entrer, c'est mon cousin, je viens de le voir. Il dit non, c'est pas vrai. Vous voyez? Sa langue, tu ne connais pas quelqu'un et puis tu es en train de parler de lui, c'est comme ça. Vous ne connaissez pas les gens et puis parler mal d'eux. Oui. Tu viens me voir avec ma fille Flora. J'ai mis ma main ici. Demain tu vas dire, oh pasteur Emma, il a fini la fille de l'église. Est-ce que l'église ici, la femme? Est-ce qu'il y a la femme ici? Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça la réalité. Vous refusez qu'on vous dise la vérité, la réalité, c'est ça qui est dans l'église. Mais il faut que ça sorte de l'église pour que nous soyons tous bénis. La langue accusatrice, on t'accuse. Même les sorciers t'accusent. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Après, tu viens donner ta vie au Seigneur. Il dit, oh, c'est toi. Tu veux garder notre médicament. C'est toi, par ta prière. Toi, tu dis, tu veux plus adorer ta Noé. Tu veux plus adorer ta Noé. Mais il faut envoyer l'argent, on va payer ce qui est nécessaire. Tu as donné l'argent. Pour faire quoi? Tu as donné l'argent pour faire quoi? Pour adorer quoi? Mais tu es toujours dedans. Alléluia. Et donc on t'accuse. Chaque jour on t'accuse. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Tout ça là, c'est pour te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Balak va utiliser Balaam pour maudire Israël. Dans le nombre 2, 22, le verset 24. Oh, le peuple, il dit viens, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Oh. Tu as maudit un chrétien. Il faut passer par Dieu d'abord pour maudire le chrétien. Quand Dieu bénit quelque chose, personne ne peut maudire cela. Mais si ça réussit, c'est à cause de votre langue. Le Seigneur commence quelque chose dans votre vie. Il n'a pas encore achevé, tu viens t'asseoir ici. Témoignage. J'ai témoignage. J'ai rêvé, j'ai porté une robe blanche. Tu ne vas plus porter cette robe-là. Quand le Seigneur a fait, même quand il a fait, reste tranquille, le moment viendra. Le Seigneur est en train de commencer. Il n'est même pas encore arrivé au 3e pont. Toi, tu viens t'arrêter. Et je crois par la foi que les... Écoute, ceux qui sont là, ce n'est pas tous qui sont sauvés. Donc, avant de faire ton témoignage, il faut réfléchir, demande à Dieu d'abord. Est-ce que c'est le temps? Il y a des gens qui ont fait comme ça et puis c'est fini. Ils n'ont plus vu avion, ils n'ont plus vu mariage. Maintenant quand ils tombent, c'est le cauchemar. Mais Dieu ne peut plus te parler parce que quand il te révèle ta bouche là, tu ne peux pas fermer ça, tu t'as dit. Et voici, je suis rêvé, frère. Oui, j'étais dans l'avion, j'étais, oui, à la place 56. Et puis on me donnait à manger. Frère, ça veut dire quoi? Tu cherches explication. Tu sais qui il est. Tu sais quel est l'esprit qui travaille avec lui. Oh mon frère, tu es béni, tu vas voyager dans plus de temps. L'esprit qui en lui dit que tu ne diras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage. Ta langue là. Tu n'as pas gardé, tu n'as pas avalé ta langue. Alléluia. Et c'est ça.
Nous perdons beaucoup de choses parce que nous parlons trop. J'ai rêvé. J'ai rêvé, ça veut dire quoi? Mais demande à Dieu. Demande à Dieu. Les gens qui ont le don d'interprétation de rêves, de choses. Après Daniel, là, moi je ne sais pas s'il y en a encore. Ouais, tous ceux qui font là, ça c'est les choyés. Oui, ils vont te dévier de la vraie signification de ce que Dieu veut dire. Ils te voient en train de prêcher à la chair. Et puis tu viens lui dire, hey, j'ai rêvé, je suis en train de prêcher à la chair. Ça c'est l'esprit de paix, il veut t'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est en toi. Et pour te dévier, il dit non, c'est l'esprit de paix. L'esprit de paix prêche à la chair. Amen. Alléluia. Il y a aussi la langue séductrice. La langue qui séduit. Et c'est cette langue-là que les faux prophètes utilisent. La langue séductrice. Moi, tout à l'heure, je peux dire, la quelqu'un qui n'a pas mangé hier. Et puis c'est vrai, il y a plus de 1000, il la quelqu'un qui n'a pas mangé. Alléluia. 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 C'est-à-dire que ça séduit. Ça séduit. Et vous savez d'où ça quitte? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont jusqu'au Ghana pour aller tenter celle d'une femme, une vieille femme. Et lorsque tu as mis ta bouche sur le sein, automatiquement ta langue devient une langue séductrice. Tout ce que tu vas dire. Écoutez, venez s'aimer. Tu vas quitter ici, aller à la maison pour aller chercher la valise de ton argent que tu as venu mettre. Quand tu as fini de te dépouiller, c'est là que tu te rends compte que tu as fait une erreur. Il a pris, il est parti, il a baigné. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est ça qui se fait aujourd'hui dans tout le peuple. Et en Côte d'Ivoire, c'est ça qui agit aujourd'hui. La langue séductrice. Il vient, il va prêcher. Bon, quand il parle là, où tu es là même, ça veut dire que tu ne peux pas te retenir. Tout ce qui est dans ta poche, là, tu t'en mets maintenant, ouah. Tu mets ouah, tu mets ouah. Mais tu es en train de payer ton transport pour aller à l'enfer. Alléluia. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui là, par cet enseignement, si tu n'as pas scotché ta langue, vraiment tu vas voir tes bénédictions partir. Parce que c'est le Seigneur qui a permis cet enseignement là. Proverbe 10, le verset 20 dit, la langue du juste est un argent de choix. Aïe! C'est-à-dire que toi, ta langue en tant que juste, justifiée par la mort de Jésus à la croix, c'est une langue qui doit produire de la vie. Mais est-ce que cette langue produit de la vie? Non. La langue douce est un arbre de vie, selon Proverbe 15, le verset 14. Le verset 4 plutôt. Maintenant, on va parler de la langue spirituelle. Il y a aussi des langues spirituelles. Pour finir vite. Aujourd'hui, il y a le parler en langue que nous retrouvons dans les églises. Lorsque nous parlons, depuis Joël, le chapitre 2, le verset 28, il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pas ça. Les vieillards vont prophétiser, tout ça, d'autres problèmes. Et donc aujourd'hui dans l'église, il y a ce qu'on appelle le don de parler en langue. Le don de parler en langue, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie, qui est la langue des anges. Et donc vous entendez tout ça là. C'est ça qui est la langue des anges. Et puis il y a la langue qu'on appelle la sténolalie, qui est une langue, ça dit que toi tu es pété, mais tu es en train de parler à Ni. Et puis les gens savent que toi tu ne comprends pas à Ni. C'est ça qu'on appelle la sténolalie. Vous avez vu, non? Donc, des fois, quand il y a une prière, il y a une soeur qui peut se lever pour parler en langue. On dit elle a tiré. Mais pourquoi elle parle chinois? Et donc, ma Bible parle de ça. Et ils sont crétois, ils sont maîtres. Mais comment ils vont entendre ce qu'ils sont en train de dire qui est Maouli? C'est le Saint-Esprit qui va toujours donner la capacité aux gens d'interpréter. Lorsque vous parlez en langue, dans la réunion, c'est-à-dire que dans l'église, le parler en langue est défendu. Pourquoi? Parce que le parler en langue, ça n'édifie pas l'église, c'est toi seul que ça édifie. Alors le Seigneur voudrait que, comme c'est toi seul que ça édifie, quand tu es en train de prier chez toi à la maison, il faut parler en langue là-bas. Mais ici, là, s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, tu te tais et tu la fermes. Alléluia.
don spirituel, voici ça. Il y a deux sortes de langues. Il y a la glossolalie, qui est la langue des anges, et puis il y a la sénolalie. Séno, qui veut dire étrangère. Séno, voilà, qui veut dire étrangère. Qui est la langue, c'est une langue étrangère. Donc quelqu'un qui ne comprend pas cette langue, par la capacité du Saint-Esprit, parle cette langue. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour dire quoi? Celui qui veille sur sa langue, bien aimé, il préserve son âme des angoisses. Le Seigneur voudrait que nous tenons notre langue en bride. Alléluia. Parce que si tu tiens ta langue en bride, tu seras sauvé. Il a dit par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Si cette parole est bonne, alors tu seras justifié. Si elle est mauvaise, tu seras condamné. Donc continue de mépriser les gens, continue de mentir sur les gens, continue de dénigrer les gens, continue de faire ce que tu es en train de faire sur les gens, tu seras condamné. Alléluia. Donc le Seigneur demande que nous soyons moins bavards. Nous bavardons trop pour ne rien dire. Au lieu d'aller évangéliser, nous bavardons trop pour ne rien dire. Le Seigneur voudrait que nous méditons toujours la parole de Dieu et prier pour que notre langue, si toujours tu es en train de prier, tu es en train de méditer, tu peux rencontrer des versets qui vont te dire que ta langue là, c'est, tu puisses la retenir. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas comprendre? Il y a des gens, ce verset là, ils ne connaissent pas ça. Ce verset de Jacques là, ils ne connaissent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Donc eux là, leur langue là, ça est en train de chômer partout. Alléluia. Évitez les discours querelleux et les moqueries. 1 Jean 3, le verset 18 dit, n'aimons pas avec la langue, mais en action avec vérité. Aimons-nous réellement le Seigneur. Pour finir, je vais vous poser la question. Aimons-nous réellement le Seigneur? La question est posée à chacun de nous. Est-ce que là où tu es, tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Parce que si tu l'aimes, les choses qui doivent sortir de ta bouche doivent glorifier Dieu. Il y a une femme à la radio, elle me disait qu'elle a quitté son église parce que l'homme de Dieu les maudit tous les jours. Si ils ont donné offrande, ils ont donné petit offrande, il va les maudire. Donc elle a quitté l'église. Il est qui pour maudire quelqu'un? Est-ce qu'il est Dieu pour maudire quelqu'un? Alléluia. Dieu nous dit, cette bouche-là, il nous l'a donnée pour pouvoir proclamer l'évangile, pouvoir bénir l'homme fait à son image et ne pas les maudire. Tu es derrière l'église et puis l'homme de Dieu vous maudit, là, vous quittez là. C'est l'esprit des pères qui parle en lui. Tu es un vrai serviteur de Dieu pour ne pas maudire quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais là, si tu veux qu'on te maudisse aussi, ils vont te maudire. Alléluia. Ils vont te maudire. Mais des gens, des chrétiens ici, qui maudissent. On a pris dans des poches, il faut chercher, et tu commences à maudire. Ils sont chrétiens, ils sont ici, et puis ils maudissent. Ils ont volé mon habit, tu maudis. Tu t'en vas même chez Marabout pour aller demander. Lui qui a pris mon éponge, il n'a qu'à mourir. C'est un chrétien, et puis tu fais ça. Mais tu as fermé le ciel sur ta vie. Rien même peut tomber sur ta vie de moi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien aimé, il y a quelle langue qui est en train de te traduire en justice aujourd'hui là? Il y a quelle langue qui se lève dans ta famille là-bas, qui dit non, toi tu ne dois pas réussir? C'est quelle langue qui dit que non, celle-là, nous on a déjà statué, on a dit qu'elle ne doit pas se marier, donc elle ne se marie pas. Lui là, on lui a dit qu'elle ne peut jamais travailler, donc elle ne doit pas travailler. C'est quelle langue? Ça existe, ça y est là, et c'est pendu dans ta vie. Mais comment on fait pour couper cette langue-là, bien aimé? Nous allons nous lever ce matin. Nous allons nous repentir. Eh bien aimé, tu as entendu le message. Tu as entendu le message. Tu l'as entendu. Et tu sais ce que ta langue a fait. Ta langue a détruit les foyers. Toi tu te dis que tu es conseiller spirituel. Tu es diacre. Tu es conseiller. Tu suis les couples. La parole que tu sors de ta bouche, ça peut diviser les foyers. Ça peut diviser la couple. Ce que tu dis au monsieur, c'est pas ce que tu dis à la femme. Et aujourd'hui, tu as fait que les gens se sont séparés. Tu es conscient? Est-ce que tu es normal?
Il va ouvrir le portail de ta bénédiction. Ah, ta langue. Ah, ta langue. Regarde où est emmené. Ta langue, toi-même ta langue. Regarde dans quel état. Par ta langue, tu as ouvert. La maladie est venue. Et tu es dans cette maladie-là, tu ne guéris pas. Par cette langue-là même, Dieu peut te guérir. Confesse tes péchés. Tu as pris ta langue pour maudire.